président de la Société de scientifiques pour les politiques. Vous avez 5 minutes. Merci. Merci, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je voudrais parler directement de cette notion de justice bleue, Blue Justice. Qu'est-ce que cette justice bleue? Cette Blue Justice, qu'est-ce que c'est, pour qui, qu'est-ce qu'elle fait et sa relation avec les différentes disciplines et comment l'appliquer dans des territoires comme le Canada et ailleurs. En 2018, pour le congrès des petites pêcheries, peut-être que vous avez étudié. Sur la dernière journée, il y avait peut-être 400 personnes dans une grande salle, la plupart d'entre elles préoccupées par le fait de savoir comment faire en sorte que croisse et fleurisse ce concept de justice bleue, comment les petites pêcheries pouvaient être impactées dans ces petites communautés de pêcheurs. Cette notion donc de justice bleue a été présentée. Alors, toutes celles et ceux qui travaillent sur les sciences environnementales doivent se réunir pour analyser ce qu'ils peuvent produire en matière de mesures en faveur de la justice bleue. Cette justice bleue pour faire en sorte que l'économie bleue soit bien menée, en particulier sur les petites pêcheries. Donc, ce que fait la justice bleue, si on le voit ici sur la gauche à l'écran, il s'agit d'une lentille multidimensionnelle qui nous permet de développer différents points de lutte qui sont des facteurs d'injustice. Sur la gauche donc de la diapositive, nous voyons les preuves de l'injustice qui sont bien documentées. Et en voyant les dimensions, imaginez ce type de lutte pour promouvoir différentes initiatives en matière de planification. Et bien sûr, les défis liés à la recherche concernant cette économie bleue. Aujourd'hui, nous sommes réunis sous le label Blue Justice, Justice Bleue, dont j'ai présenté un chapitre sur certains cas au Canada. Nous utilisons différentes narratives. Nous espérons pouvoir en parler davantage, parler plus en détail de certains pêcheurs de Terre-Neuve, donc qui parlaient justement de ces questions-là. Il s'agit vraiment d'opportunités permettant de créer un effet levier en faveur de cette justice bleue. Le Canada le peut démontrer très clairement. Comment appliquons-nous tout cela dans des lieux, dans les territoires tels que le Canada? Alors, pour y répondre, je veux revenir un petit peu en arrière. Nous savons qu'une économie peut se développer. Nous pouvons anticiper certaines injustices liées à l'établissement d'une économie. Il y a des doutes sur l'industrie de la pêche au Canada. D'autres pays qui sont aussi bien ou plus développés. Donc, comment sont ces petites pêcheries? Que font-elles? Quel est leur état? Répondre à ces questions-là est absolument importante. Il faut y procéder de façon opportune, surtout en faveur de l'économie bleue. Le Canada a parlé de ces cadres d'attribution dans des petites pêcheries. Nous ne savons pas comment le Canada va mettre en œuvre tout cela du côté de la partie atlantique, mais l'année prochaine, il y aura de nombreux événements. Nous savons déjà qu'il y a un intérêt de la part du gouvernement fédéral à comprendre comment favoriser des solutions en matière d'équité. Il y a donc de véritables opportunités pour pouvoir promouvoir cette notion de justice bleue en 2022 et favoriser ce changement. Alors, comment procédons-nous? Alors, je vais vous partager quelques exemples pour répondre à des questions essentielles concernant ces pêcheries, ces petites pêcheries et cet effet de levier sur la question interdisciplinaire, le fait de rassembler différentes connaissances scientifiques afin de transformer ce que nous sommes en train de vivre en matière de gouvernance de ces pêcheries.
Il s'agit d'histoires, de récits de personnes issues de la société civile, du gouvernement, des pêcheries. C'est ce que nous appelons Thinking Big en anglais, donc penser en grand. Nous avons plus de 75 membres non académiques et c'est fantastique de pouvoir constater cela et de comprendre de façon beaucoup plus pratique quelle est notre réalité. Vous avez encore le temps de contribuer. D'ailleurs, je tiens à le préciser. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que nous avons ce quatrième congrès qui aura lieu à St. John's, financé par l'Institut Frontier. Cela sera vraiment un événement fantastique pour promouvoir toutes les alternatives en fonction de ces alignements de la justice bleue, alignés avec d'autres thématiques telles que l'adaptation de la culture, la gouvernance, la signification de l'avenir. Donc, je répondrai avec grand plaisir à vos questions éventuelles. Dans quelques minutes, nous allons avoir les questions ici dans la session de table ronde. Je pense